Eh bien, bonjour à toutes et tous. Cette fois-ci, je vais faire une petite vidéo sur les huiles essentielles à phénol. Comment fonctionnent-elles et pourquoi sont-elles antibactériennes? Alors d'abord, quelles sont les huiles essentielles, principales huiles essentielles à phénol? Alors c'est le thym à thymol ou à carvacrol, c'est la sarriette qui contient aussi du carvacrol, c'est les origans qui contiennent aussi des phénols type carvacrol par exemple. C'est aussi le clou de girofle qui contient de l'eugénol. Alors, euh, le thymol, le carvacrol, l'eugénol, principales substances phénoliques d'huile essentielle antibactérienne. Comment fonctionnent ces principes actifs, on va dire? Eh bien, c'est tout simple. Si vous prenez une bactérie comme une cellule est entourée d'une membrane type membrane cellulaire qui est en fait une bicouche lipidique. C'est-à-dire il y a deux couches de substances lipidiques superposées l'une sur l'autre en deux feuillets. Dans ces doubles feuillets, vous avez également des protéines enchâssées dans cette bicouche lipidique qui, en quelque sorte, flottent dans la bicouche lipidique et sont mobiles à l'intérieur. Alors, les substances phénoliques, elles ont deux effets principalement sur cette couche lipidique et ces protéines. D'une part, elles vont avoir une action détersive, comme un détergent, si vous voulez, sur la bicouche lipidique. Ça va désorganiser, ça va dissoudre littéralement la bicouche lipidique. Et donc la bactérie va s'ouvrir et déverser son contenu. Elle va donc mourir, en fait, tout simplement. Par ailleurs, les substances phénoliques que je viens de citer, carvacrol, eugénol, thymol, se combinent aussi avec les protéines des membranes des bactéries en protéinates insolubles. Et ces protéinates insolubles, eh bien, vont faire que ces protéines ne sont plus fonctionnelles. Et par conséquent, notamment, les échanges entre l'intérieur de la bactérie et l'extérieur, nutritif notamment, ne peuvent plus se faire, ce qui fait que la bactérie, là encore, ne peut plus survivre. C'est pour ça que ces substances phénoliques ont une action antibactérienne. Et même mieux que ça, comme toutes les bactéries possèdent des membranes de ce type, avec des protéines membranaires, eh bien, potentiellement, ces substances phénoliques peuvent attaquer toutes les bactéries indistinctement et elles n'ont aucun moyen de résistance possible. Il n'existe pas de résistance possible à ces antibactériens, contrairement aux antibiotiques que l'on peut retrouver dans comme la pénicilline par exemple. Tous ces antibiotiques, eux, beaucoup de bactéries ont acquis une résistance à ces antibiotiques-là. Concernant les huiles essentielles, ce n'est pas le cas. Alors il y a un gros inconvénient, parce que ce serait merveilleux s'il y avait que des effets positifs. Effectivement, il suffirait de prendre de l'essentiel pur par voie interne de clou de girofle et hop, on dézingue les bactéries pathogènes et c'est réglé. Mais le problème, c'est que si ça désorganise les membranes des bactéries pathogènes, ça peut aussi désorganiser les membranes des bactéries de la flore intestinale et pareillement de nos propres cellules. Et c'est pour ça que ces substances phénoliques sont très corrosives. Donc il n'est absolument pas question de prendre ce genre d'huile essentielle, le thym à thymol, le thym à carvacrol, les origans, le clou de girofle, la sarriette à carvacrol par exemple. Il n'est pas question de les prendre purs par voie interne. Alors, quid de la cannelle? La cannelle est aussi un antibactérien. C'est aussi une substance corrosive. Mais ce ne sont pas des phénols qui sont à l'œuvre, mais des cinamaldéhydes. Donc c'est un petit peu différent, c'est pour ça que je n'en parle pas dans le cadre de cette vidéo-là. Effectivement, la cannelle ne doit pas non plus être prise pure par voie interne. Alors, on va prendre ces huiles essentielles diluées dans une huile végétale.
soit en application locale et elles vont passer en transcutané pour agir localement, soit en usage interne, parfois oral donc, mais dilué dans une huile végétale qui sera protectrice des muqueuses hein, et protectrice un tant soit peu de la flore intestinale. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ces huiles essentielles qui attaquent les bactéries pathogènes attaquent aussi forcément la flore intestinale. Et donc cette flore intestinale, on doit la régénérer. Alors, la régénérescence de cette flore intestinale, il y a plusieurs stratégies. Pour les non-véganes, le lait de jument est très intéressant, proche du lait maternel, qui apportera une composition en probiotiques intéressante. Pour les autres, mais aussi pour les non-véganes, on peut aussi recourir à des probiotiques. Alors, vous avez les ferments lactiques, mais bon, les ferments lactiques, il faut avoir des bonnes qualités de ferments lactiques. À titre personnel, moi, je recommande plutôt Philaromal de Dietaroma. Il y a plusieurs produits dans cette gamme. Et on peut aller jusqu'à, je crois, de tête 24 souches dans un traitement. C'est quand même assez important, c'est assez considérable. Sinon, vous pouvez recourir aussi à au kéfir. Mais là, si vous êtes allergique aux produits laitiers, ça va être compliqué. Vous pouvez recourir au jus de choucroute, qui va, car le chou, la choucroute c'est du chou lactofermenté, donc avec beaucoup de ferments lactiques. Le jus de choucroute va être intéressant, là encore, pour régénérer la flore intestinale. Vous avez le petit lait qui est intéressant également, en régénérescence de la flore intestinale. Donc, régénérer cette flore intestinale sera absolument indispensable. Et il existe un régulateur de la flore intestinale, c'est le noyer en gémothérapie, qui sera un bon accompagnement. Donc, les huiles essentielles à phénol, merveilleux antibiotiques naturels, mais à utiliser en pleine conscience des problèmes que ça peut entraîner. Diluer impérativement et avec une recharge de la flore intestinale ensuite. Évidemment, si on l'applique localement, cette huile essentielle diluée, ça ne va pas agir sur la flore intestinale. Ça va pénétrer directement en transcutané, passer par le sang et agir au niveau du terrain de santé sans avoir à passer par la flore intestinale. Eh bien, sur cette explication, je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.